En se décomposant à l'abri de l'air, ces couches de végétaux sont devenues le charbon qu'on exploite aujourd'hui. En France, il est exploité dans le Nord-Pas-de-Calais. En Lorraine... L'histoire des gueules noires, c'est l'histoire de deux mineurs qui, après un coup de grisou, restent enfermés dans une poche d'air. L'un est Porion, donc il est supérieur hiérarchique, c'est un chef, il est d'origine polonaise. Et l'autre est un jeune Algérien qui, juste après l'indépendance algérienne, débarque en France pour travailler. Et là, il remplace un ami et il se retrouve piégé au fond de la mine. Il n'y connaît rien, c'est l'une de ses premières expériences. Il a peur, il est terrorisé. Vous avez entendu? Non, il y a quelqu'un! Mais on est là! Calme-toi! Ahmed, reste là! Reste là! Qu'est-ce que vous faites? Lâchez-moi! Et puis c'est vrai que Hugues a eu cette idée de la mine, de parler de la mine, parce que son grand-père et son arrière-grand-père ont travaillé à la mine. Et tout de suite, on s'est regardé, on a dit non, mais là, ce ne sera pas une comédie. Là, il faut que ce soit quelque chose de plus fort qu'une comédie, parce que là, il y a un hommage à faire. Il y a un hommage, certes, à notre région, mais il y a surtout un hommage à nos aïeux. Vous savez comment sortir, vous, hein? Allez, hein, vous êtes le chef, le Porion. À presque 800 mètres de profondeur, sans lumière, sans oxygène, c'est l'antichambre de l'enfer. Donc c'est ce qu'on a essayé de faire ressentir dans cette pièce-là. Il y a quelqu'un! Mais où est-ce qu'ils sont, ces petits secours? Oh, c'est pas possible. C'est l'histoire d'une rencontre avant tout. Hein. C'est un mineur d'origine polonaise et un mineur d'origine algérienne qui sont coincés au fond, qui vont apprendre à se découvrir et qui vont creuser eux aussi dans leur passé, dans leurs émotions. Voilà, tout le monde creuse en fait dans cette pièce. Quand on descend, on a tous la peau noire. Et le sang rouge quand on se blesse. Quand on remonte, on a tous un ciel gris au-dessus de nos têtes. Une maison en briques rouges et du noir dans nos poumons à force de creuser. Et son Porion va un peu l'aider, le guider. Et c'est grâce à lui qu'il va survivre en fait. Si vous savez ce qu'on ressent quand on mange des dattes à l'ombre d'un olivier. Quand vous vous baladez sur le quai du port Sailly. Vous admirez le bal des mouettes qui viennent vous manger jusque dans la main. Ressentir l'air de la mer. C'est une pièce résolument moderne en fait. C'est-à-dire que les thématiques qui sont développées, c'est des thématiques qu'on n'a pas réussi à résoudre aujourd'hui et qui seront d'actualité dans quelques années encore, je pense. Parce que c'est pas des sujets d'actualité, mais c'est des thématiques humaines. On parle de valeurs humaines, de partage, de courage, de travail, d'abnégation, de culture, de religion, de lutte des classes. Et ça, malheureusement, depuis la nuit des temps, l'individu est confronté à ces sujets-là. C'est magnifique, émouvante et en fait un mélange de rire et d'émotions, de pleurs. Voilà, c'est vraiment un bel hommage qui rendent avec ce spectacle. Les deux acteurs sont capables de nous faire passer du rire aux larmes, donc il y a toute une palette d'émotions qui m'a conquis. Alors j'ai passé un très très bon moment, c'est vraiment un très très beau spectacle. On voit la générosité à la fois que les acteurs donnent dans leur jeu, on sent qu'ils sont pleinement investis dans leur personnage d'une part, et puis d'autre part, il y a la générosité de leurs personnages qui sont généreux et qui donnent beaucoup pour l'autre et pour l'être humain en général.